Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, nous sommes dans le MAG, 10 minutes pour faire le tour de la vie associative, sociale et culturelle de notre territoire. Aujourd'hui on va s'intéresser à la vie associative de notre territoire normand dans sa grande globalité. On avait reçu en début de semaine Philippe Tillet, secrétaire général de Associations et Territoires. Il revient nous voir parce qu'on n'avait pas fini de discuter justement sur tout ce qui s'est passé lors de cette grande réunion du 10 avril avec plusieurs personnes qui s'étaient donné rendez-vous à Rouen pour essayer de synthétiser un tout petit peu la chair même donc, de la vie associative pour que tout cela puisse remonter vers le gouvernement qui doit prendre une décision incessamment sous peu, en tout cas avant la fin de ce mois. Philippe Tillet, rebonsoir. Rebonsoir. On parlait justement de cette réunion, plusieurs champs d'action ont été mis sous la lumière, des axes majeurs sous l'éclairage de la région, notamment la conférence locale de la vie associative dans chaque EPCI, etc. Et puis j'ai noté aussi développer le bénévolat de compétences. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Alors le bénévolat de compétences, c'est quelque chose qui existe. Est-ce qu'on va créer des professionnels du bénévolat ? Non, pas du tout. Ça existe énormément dans beaucoup de pays étrangers, ça existe aussi un peu en France. C'est notamment le partenariat avec le monde de l'entreprise qui éventuellement met à disposition des gens qui ont de la compétence sur les préoccupations qui sont les nôtres. D'accord. C'est-à-dire on prend le bénévole traditionnel, on le prend parce qu'il est de bonne volonté, ce qui est l'étymologie du bénévole, mais pas parce qu'il est compétent, D'accord. parce qu'il a du temps, parce qu'il a envie de faire, puis on fait avec. Si c'est faire, c'est bien, si c'est pas faire, c'est bien quand même. La bonne volonté, c'est la première des compétences. C'est la première des compétences, voilà, et après on se débrouille. Mais en même temps, et notamment aujourd'hui, quand on rentre dans un monde qui est quand même de plus en plus sophistiqué, quand il faut maîtriser le numérique, la comptabilité, les questions d'assurance, etc., si on peut bénéficier d'un soutien avec des gens compétents, on peut le faire si on a les moyens et on achète des professionnels, ou on embauche des professionnels, ou on achète des prestations, mais on peut aussi nouer des partenariats avec des entreprises qui mettent à disposition pour le coup, pour un temps donné, pour une période donnée, des gens de leur entreprise, pris en charge par l'entreprise, qui mettent à disposition leurs compétences. C'est ce qu'on appelle le bénévolat de compétences. Vous aviez aussi souligné qu'il fallait développer une filière de formation initiale au métier de l'animation. C'est pas ce qu'on fait dans le BAFA déjà, ça ? Non, parce que le BAFA, c'est un diplôme très bien, mais qui est fait pour de la formation volontaire, pour de la formation ponctuelle, pas professionnelle. Après, il existe des formations professionnelles aujourd'hui qui sont sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, ou de la direction de la Jeunesse et des Sports, puisque maintenant il n'y a plus de ministère, mais qui sont aussi des formations qu'on fait en cours d'emploi, qui nécessitent, en fait, ce sont des formations payantes, que le salarié ou l'entrepreneur doit payer. Alors que le système de formation initiale, donc sous l'égide de l'éducation nationale, que ce soit les bacs pro, les BTS, les diplômes d'ingénieur, etc., dans le cadre de la formation initiale, la formation elle est gratuite. Bon, elle est prise en charge, elle n'est pas gratuite, mais elle est payée par l'État. Et les métiers de l'animation, qui sont des métiers tout à fait importants, qui intéressent beaucoup de gens, qui intéressent beaucoup de jeunes, eh bien, c'est des métiers, si vous voulez les apprendre, il faut quitter le système de formation initiale. Et il faut rentrer par la petite porte, alors souvent le BAFA, on va utiliser le BAFA comme premier diplôme qui va nous permettre d'accéder à une expérience qu'on va professionnaliser, et progressivement ensuite on va avoir un parcours de combattant pour acquérir des compétences professionnelles. Et nous on dit là ça plombe, si vous voulez, le développement de la vie associative, parce que ça sous-qualifie chroniquement les professionnels de l'animation. Vous avez aussi, ça c'est l'un de vos, pas le cheval de bataille principal, mais pas loin, développer la gouvernance numérique des associations. Donc on sait qu'il y a des assos qui sont un peu à la ramasse au niveau de l'Internet. Et est-ce que là c'est véritablement votre travail à vous, c'est pas celui du gouvernement plutôt de vous aider à ce point de vue-là? Alors d'abord, c'est pas certaines associations sont à la ramasse, c'est l'immense majorité des associations est à la ramasse sur ce point de vue-là, parce que la gouvernance numérique, c'est pas simplement avoir un site internet, etc. C'est justement c'est gérer les ressources humaines, c'est comment on va utiliser le numérique pour mobiliser les bénévoles, c'est comment on va utiliser le numérique un logiciel, pour aller chercher des financements, pour pouvoir. Donc le numérique, il est partout. Il est dans la gestion, il est dans l'administration, il est dans la conduite de projet, il est dans l'animation, il est dans la pédagogie, il est dans partout. Et ça transforme. Aujourd'hui, par exemple, moi hier, j'étais à une rencontre organisée par la région Normandie sur le numérique, et on parlait d'intelligence artificielle en disant c'est un enjeu majeur. L'intelligence artificielle, ça repose essentiellement sur la gestion des données. Par exemple, dans la vie associative, il n'y a pas de données.
où elles sont très mal traitées, elles sont très mal... Donc si on a des bases de données qui ne tiennent pas la route, tous les mécanismes de l'intelligence artificielle seront inaccessibles pour la vie associative. C'est ça qu'on appelle la gouvernance numérique, c'est comment on passe d'une vision, comment dire, administrative de la vie associative, on parle de conseil d'administration, nos bases historiques elles sont là, comment on passe à une approche complètement numérique de l'animation du projet. Ça pour le coup, ça interpelle l'État, bien sûr, les pouvoirs publics, mais ça aussi interpelle en premier lieu les associations. La création aussi d'un agrément d'intérêt général commun à toutes les collectivités qui pourrait se substituer. Aujourd'hui, par exemple, si on dit que les associations elles peuvent recevoir des dons et elles peuvent recevoir du mécénat parce que après les donateurs ils ont une diminution fiscale et il faut travailler dans l'intérêt général. C'est péjoratif de dire association d'intérêt général et les autres ? Parce qu'effectivement, la grande majorité des associations ne sont pas d'intérêt général. Mais ça va rien. Non, elles servent leurs adhérents. Oui. Servir ses adhérents. Pareil, on prend souvent l'exemple un club de philatélie, mais qui réserve sa philatélie simplement à ses adhérents, c'est pas d'intérêt général, ça, c'est au service de ses adhérents, c'est de l'intérêt privé. Par contre, un club de philatélie qui développe la culture de la philatélie, qui va apprendre aux jeunes à faire des collections, qui au-delà des timbres va parler de l'histoire, de la géographie, de tout ce qu'on veut, là, on va être dans l'intérêt général. Mais ça, c'est une petite partie des associations. Et donc, nous, on se dit, comme il existe aujourd'hui l'agrément jeunesse éducation populaire, l'agrément sport, qui est donné, mais ça, c'est un agrément qui est donné par un ministère de l'État. La région ne le reconnaît pas, le département ne le reconnaît pas. Nous, on dit, maintenant, dans la transversalité, on serait mieux d'avoir un agrément commun à tous les niveaux de collectivité et qui disent, voilà, telle association sert l'intérêt général, telle autre ne le sert pas. L'association qui sert l'intérêt général a la possibilité d'aller mobiliser du don, du mécénat. Celle qui sert que des intérêts privés, il n'y a pas cette possibilité-là. Ou l'association intérêt général peut demander des subventions. L'association qui n'a pas cet agrément-là ne peut pas les demander. Ce qui est déjà le cas avec... si vous voulez être financé par le ministère de la Jeunesse, il faut être agréé Jeunesse Éducation Populaire. D'accord. La déléguée générale du mouvement associatif, Frédéric Prüffner, est venue avec des bonnes intentions. En tout cas, elle vous a entendu et écouté. Elle a souligné que les associations n'étaient pas ringardes. Alors, je ne sais pas si elle le pensait avant, mais plutôt profondément modernes. Est-ce que ça, c'est un bon point pour vous ? Non, c'est plutôt un mauvais point, entre guillemets, pour nous. Parce que si elle a dit ça, c'est qu'elle pensait que nous disions que les associations étaient ringardes. Et elle a voulu réagir en entrée de son intervention en disant les associations, elles sont profondément modernes, elles ne sont pas ringardes, elles sont réactives. Voilà. Et si elles ne vont pas bien, c'est qu'on ne leur donne pas suffisamment de moyens. Et là, nous disons, nous avons un petit décalage avec elle. On dit, ça, c'est une vision parisienne, c'est une vision centralisée. Quand nous, on se balade dans la Normandie profonde, on s'aperçoit que la vie associative, elle ne va pas si bien que ça. Et que quelque part, ne pas accepter ça, c'est faire éventuellement reposer des propositions au niveau national sur une vision de la vie associative qui ne correspond pas à la réalité. Est-ce qu'ils ont bien compris que le monde associatif était un des rouages justement de la vie du territoire, de son développement ? Oui, mais après... Vous disiez en aparté tout à l'heure qu'enfin, ils viennent d'entendre quelque chose. Alors, les pouvoirs publics, nos interlocuteurs, les entreprises, les collectivités locales sont plutôt effectivement surpris par nos réflexions et au bout du compte, comme ils sont en contact avec la vraie vie, entre guillemets, ils disent « Ah oui, au bout du compte, c'est pas vrai. » Et moi, c'est vrai plutôt. Et nos principaux soutiens aujourd'hui là-dessus, c'est les entreprises. Ouais. Parce que si on se retrouve à 3, entreprises, nous et collectivités, quand nous, on va dire ça, l'entrepreneur, systématiquement, va dire à la collectivité ce qu'ils disent, c'est vrai. Et ça, la collectivité change de regard sur nous. Pascal Houbron également était présent. Il est président de la commission Jeunesse et Sport au Conseil régional. Il a souligné les relations importantes entre les différentes régions, mais en tout cas la région normande et le monde associatif. Est-ce que ça, on le ressent véritablement au quotidien ? Que la région est là pour vous soutenir ou pas du tout ? Oui, mais alors il a raison, parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'ils nous disent. C'est que la région, elle soutient bon nombre d'associations, parce qu'elle intervient dans bon nombre de domaines, le sport, la culture, etc., où elle donne des sous aux associations. Mais en fait, elles achètent des prestations. C'est pas nécessairement un soutien. Elles financent des associations comme elles financent Bouygues. Même pas du mécénat. Elles achètent des prestations aux associations comme elles achètent des prestations à Bouygues, à Eiffage, etc. Simplement, comme ces associations, on appelle ça subvention. Voilà. Donc, mais là où il y a un regard nouveau, c'est de dire que, ah oui, nous, notre compétence région, c'est l'aménagement du territoire. Et dans les territoires, il y a les associations. Et comme on accompagne les collectivités et les entreprises pour rentrer dans le 21e siècle, il faudrait peut-être
accompagner les associations pour qu'elles rentrent dans le 21e siècle. Et ça, c'est une évolution qui est en train de se produire, qui aujourd'hui n'est absolument pas financée. Il y a pas, par exemple, les universités ne travaillent pas sur la vie associative, les organismes comme l'INSEE ne travaillent pas sur les données associatives. Donc, ce qui fait que tous ces grands enjeux autour de la réorganisation des territoires et de la place d'association, toutes ces données-là ne sont pas travaillées. Philippe Tillet, merci. Je vais finir avec la phrase du philosophe Jean-Luc Léger, qui est le président du Césaire, qui a déclaré « Nous aimer, c'est bien, mais nous donner des preuves d'amour, c'est mieux ». Exactement. C'est la belle conclusion, en tout cas, de et c'est ce ce que débat. nous demandons. Et a priori, on dit qu'on va peut-être nous en donner. D'accord, très bien. Merci Philippe Tillet d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très très vite pour parler du monde associatif. Au revoir. La dernière fois, je le disais déjà, à votre disposition. Merci.